Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marpro, nouveau test produit sur la chaîne. On va tester ce que vous voyez sur l'écran là et qui est sur mon plan de travail. J'ai plein de petits trucs à vous coller et on va voir ensemble ce que ça donne cet nouveau produit. Alors il y a marqué nouveau produit, cette nouvelle colle Cement Glue de chez Green Stuff World et elle est bleue. Pourquoi? Est-ce que c'est utile? Eh ben on va voir ça tout de suite en vidéo. C'est parti! Alors, on se retrouve devant le plan de travail pour tester, comme vous l'avez vu dans l'introduction, cette nouvelle colle. Je ne sais pas si c'est vraiment nouveau, mais en tout cas, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester ça, parce que du coup, j'étais curieux de savoir pourquoi il l'avait coloré en bleu. Personnellement, ça va, j'ai encore suffisamment des bons yeux pour savoir où je mets de la colle et me rappeler à l'instant où est-ce que j'ai collé et quelle quantité de colle j'ai mis, mais j'avoue que je pense que sur certaines utilisations, notamment la maquette, ça peut quand même servir pour justement quand vous avez beaucoup de matériaux qui sont plus ou moins dans des tons neutres, donc blanc-gris, et que vous faites beaucoup d'assemblage, je pense que savoir où on a mis de la colle, ça peut servir. Par contre, on va y venir à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes avis sur cette colle. Ce que j'ai voulu tester, c'est aussi la différence entre cette colle donc, qui nous vient de chez Green Stuff World, qui est la Cement Glue. Elle existe aussi en non teinté, c'est-à-dire en transparent. C'est le même type, c'est simplement qu'elle n'a pas de colorant à l'intérieur. Elle n'est pas très toxique, hein, c'est évidemment noté qu'il ne faut pas s'en mettre sur la peau et tout ça, mais elle n'est pas violente dans le sens où on sent que c'est pas une colle qui fait fondre énormément le matériau. Je vous ai préparé pour les besoins de la vidéo plusieurs petits supports, hein, dont certains sont déjà collés et ont séché pendant plusieurs jours pour vraiment voir un petit peu ce que ça donne. Mais je vais vous en coller deux en direct, pour qu'on puisse voir un petit peu le temps qu'elle met pour agir et ce qu'elle donne une fois qu'elle est sèche et que c'est assez récent. Ici, évidemment, ce sont des collages qui sont assez vieux, comme ça on va vraiment pouvoir voir si c'est puissant. Et je voulais donc faire la différence entre la Tamiya, que personnellement j'utilise presque quotidiennement. Elle, c'est vraiment une colle qui va faire fondre le plastique et qui fait donc une soudure entre deux parties. Après, par contre, je ne suis pas un adepte de multiplier les colles, c'est pour ça que j'étais curieux d'avoir une colle bleue, parce que j'aime bien aussi avoir pas mal de références sur mon atelier, mais basiquement, vous me connaissez, moi j'aime bien tout coller à la colle cyano. La colle cyano, ça a l'avantage de coller tous les matériaux, que ce soit le métal sur le plastique, sur le verre, sur le bois, sur ce que vous voulez, donc du coup vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, et quand on fait de la conversion et qu'on utilise de nombreux matériaux différents entre eux pour les coller ensemble, c'est important. Par contre, si vous utilisez principalement du plastique, peut-être que ça pourra vous servir. Donc celle-ci, c'est une colle ciment, donc vraiment très liquide, qui s'utilise comme un enduit entre deux éléments. Elle n'a pas de fonction mécanique, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est pas comme une colle gel où vous allez l'utiliser pour potentiellement combler des espaces. Là, c'est vraiment deux espaces fins qui doivent être collés en précision. Vous allez utiliser des colles liquides de ce type-là, parce que soit ça va pouvoir s'utiliser entre deux éléments et vous en mettez un peu sur un et puis vous collez ensemble, ou soit vous collez déjà les deux éléments en place et par capillarité vous placez votre liquide, votre colle liquide qui va s'infiltrer un peu sous les éléments. Elle est faite pour le polystyrène, tout ce qui est dérivé de polystyrène, ABS et UPVC. C'est pour ça qu'ici que je vous ai sorti du PVC expansé, donc c'est du PVC de la carte PVC, c'est des dérivés de plastique, tout ça, et puis de l'ABS, donc de l'ABS de figurine. Alors on dit ABS en figurine, mais c'est plus précisément de l'IPS, comme l'interjection en BD quand vous êtes un petit peu éméché, IPS, HIPS plus précisément, mais ça peut varier d'une gamme à l'autre ou d'une marque de figurine à l'autre. Donc du coup, j'ai voulu tester plusieurs choses, à savoir coller le PVC l'un avec l'autre, coller de l'ABS l'un avec l'autre, mais aussi coller de l'ABS sur du PVC pour voir ce que ça donne. Donc, on va s'appliquer ça tranquillement. On va commencer par le PVC. Je vais vous coller un morceau donc à plat, comme ça, sur le côté, et puis un autre, un petit debout, pour qu'on puisse voir un peu les capacités mécaniques que la colle va avoir, et surtout le temps qu'elle met. Donc c'est comme dans toutes les conditionnements de ce type, vous avez un petit pinceau,
Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, quand vous êtes arrivé à la fin du pot, ces pinceaux sont télescopiques, hein, c'est la même chose sur le Tamiya. Vous avez deux tubes qui se rentrent l'un dans l'autre et vous pouvez, alors il faut y aller tranquillement, avec une petite pince, tirer sur la plus petite partie qui est juste après les poils pour étendre ce système et pouvoir permettre d'atteindre la fin du pot. Donc ça c'est pour les petits tips, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc là ce que je vais faire c'est je vais en appliquer sur le petit morceau d'abord, donc voilà on pourrait faire comme ça. Donc on va en mettre, alors le polystyrène extrudé comme ça, il est légèrement poreux, donc on sent que la colle, vous voyez, s'infiltre à l'intérieur, donc ça c'est un petit truc à savoir, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire un collage invisible avec ça. Et là je la mets en contact, et vous voyez ça colle pas immédiatement, c'est pas vrai, enfin moi j'ai l'habitude de la cyano, quand on la met en contact, ça y est, ça va immédiatement coller, alors que là, c'est pas tellement le cas, il faut vraiment attendre, donc je vais en mettre un peu plus. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ce test matériel, c'est que c'est pas une colle violente, hein, c'est un truc vraiment fait pour assembler des parties entre elles, et ça s'utilise justement plus par capillarité, ce que je vous avais expliqué avec les parties de matériaux, plutôt qu'en mettre sur un côté et poser, parce qu'en fait, comme ça n'a pas de propriété mécanique, ça colle pas deux éléments ensemble, et après vous pouvez pas faire ça directement, vous allez utiliser la gravité, c'est-à-dire qu'en fait, je vais poser mon petit élément comme ça, je vais essayer de rester à plat, vous avez la caméra qui est posée au-dessus de vous, donc du coup vous allez un petit peu moins voir, mais je vais en mettre juste sur l'interstice qui est là, et par capillarité, ça va s'infiltrer entre les deux parties, voilà. Et ça, c'est ce qui va va vous permettre de faire des collages assez fins quand vous faites de la maquette et que vous assemblez deux parties qui sont faites pour s'ajuster entre elles. Mais sinon, si vous voulez vraiment des propriétés mécaniques d'éléments qui ne sont pas censés s'assembler entre eux, il vous faudra évidemment une autre colle. Donc je vais laisser ça un petit peu agir, mais vous voyez là ça fait quoi? Ça fait 5 secondes que je l'ai posé. Normalement avec une colle qui a une puissance de collage assez violente, même en 5 secondes, ça suffit pour avoir une propriété mécanique et pour voir que le collage a déjà commencé. Là si je touche, vous voyez, ça n'a pas du tout commencé à coller et c'est encore complètement libre. Je vais faire la même chose avec celui-là. Alors là, par contre, je vais peut-être avoir du mal parce que je voulais coller vraiment les petites parties entre elles et puis que ça soit levé comme ça. Donc on va essayer, mais comme c'est une colle qui met quand même vachement de temps à sécher, je pense qu'il va falloir que je fasse attention à la laisser bien en place. Et encore, là, je m'aide avec le petit téton qui est juste à côté. Alors vous allez voir que on sent au collage, là il va falloir me croire sur parole, quand je pose la colle sur de l'ABS comme ça, donc du plastique de figurine, là j'ai utilisé 2 morceaux de grappe, vous voyez ça fonctionne déjà un peu mieux, ça fait qu'en fait il y a une fonte un petit peu du matériau mais qui est beaucoup plus légère qu'avec la colle Tamiya, hein, et qui fait qu'on peut, voilà, je peux le pencher, ça tient quand même, mais c'est pas commencé à coller, hein. Si je bouge, voilà, vous voyez ça bouge encore, on sent que ça réagit en tout cas mieux qu'avec du PVC. Et c'est pour ça que je voulais vous faire des collages aussi en attendant, et que j'ai des collages qui soient déjà faits pour pouvoir qu'on voit ensemble les capacités mécaniques. Donc ça, c'est des collages qui ont plusieurs jours, hein, à partir du moment où j'ai reçu la colle. Là, c'est un collage à plat que j'ai utilisé comme celui-là avec capillarité. Donc j'ai posé mes 2 pièces et j'ai mis une goutte pour voir si le produit réagit bien. Et on va essayer de les séparer pour voir si ça passe, parce qu'il y a marqué en effet UPVC sur le truc. Moi c'est plutôt du PVC, donc est-ce que c'est la même compo? Il faut faire attention avec les différentes composés plastiques, souvent ça peut changer. Donc là si j'essaie de séparer, j'appuie, hein. Franchement, je pense, voilà, j'ai réussi à tordre, oui, j'ai réussi à tordre vraiment mon matériau. Je continue à appuyer. J'ai réussi à tordre, mais ça ne se sépare pas. Donc en fait, ça marche sur le PVC, mais il faut vraiment attendre que tu vois, vous voyez, j'ai complètement tordu ma base en appuyant dessus, et les deux parties ne se séparent pas. Donc c'est une colle qui est quand même vraiment très puissante. Là, si j'appuie encore comme ça, vous voyez, on commence à pouvoir décoller, mais on va abîmer le matériel et on va avoir même des parties qui vont se décrocher et qui vont rester à fixer. Ça fait des petits filaments. On sent qu'il y a eu quand même une sorte de chauffe, une sorte de fonte des deux matériaux entre eux. J'ai collé donc sur la face lisse, et j'ai collé un côté qui lui est par contre poreux. Quand vous coupez du polystyrène, du PVC choc comme ça, vous allez avoir une partie qui est un peu poreuse alors que l'autre a été pressée finalement, donc elle est beaucoup plus lisse. Donc vous voyez que c'est très solide. Là c'est pareil, si je prends donc quelque chose qui serait normalement moins solide parce que du coup il est quand même sur une surface qui est moins grande en collage,
Là, j'ai réussi à le décoller quand même, mais vous voyez, les deux parties sont ici, c'est complètement creusé, c'est-à-dire que ça a en fait entamé un peu la surface de la matière, bien moins qu'avec une colle Tamiya, mais on sent que ça a quand même une force de collage qui est assez importante. Est-ce qu'on peut faire pareil avec de l'ABS sur du PVC? Donc on va voir, ici évidemment le collage il est moins puissant, hein, donc du coup, mais vous voyez ça, si j'appuie dessus, je vais tordre mon PVC blanc, et ça ne cède pas immédiatement. Là j'ai réussi à le décoller, donc on sent que le collage est moins puissant de l'ABS sur le PVC. Ok, et là on est sur ABS contre ABS, donc comme si vous colliez une figurine, on peut avoir un peu la même zone de contact qu'un bras sur une figurine, hein, sur un côté de torse, c'est pour ça que j'ai fait ça avec la grappe. Donc là vous voyez c'est plutôt solide, on voit que ça tord même la grappe, mais par contre ça finit par sceller. Donc on n'a pas tout à fait la même puissance de collage qu'avec une vraie colle qui est censée faire fondre le matériau. Je pense que c'est bien pour des collages précis, mais par contre, ça a quand même moins de capacité mécanique, c'est pas fait pour coller des figurines. Par exemple, moi j'aurais, à mon avis, un peu peur de coller des figurines de jeu avec une colle comme ça. C'est pour ça que je colle beaucoup à la colle CNC, parce que je suis sûr que c'est solide. Mais avec une colle comme ça, on sent que la fusion du matériel est quand même bien moindre qu'avec une colle comme le ciment Tamiya. Donc c'est peut-être un peu moins intéressant. Par contre, pour tout ce qui est assemblage fin, en maquette, en modélisme aéro, ferroviaire, ce genre de choses, je pense que c'est pas mal. Petit bémol par contre, alors là on va quand même tester, j'arrive au petit bémol, on va quand même tester, voir si, vous voyez là, c'est pas encore du tout soudé. Donc il faut vraiment attendre plusieurs minutes, je sais pas à combien de minutes de vidéo on est, mais il n'y a rien qui est figé. Donc sur le PVC, malgré ce qui est marqué sur la bouteille, ça marche quand même beaucoup moins bien. Et sur l'ABS, bah là, c'est comme celle-là, elle a... Voilà, ça y est, ça a collé. Donc on pourrait assembler de la figurine avec, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, ça a collé, ça y est, c'est figé. On sent que la colle, elle est plus du tout... là, si je passe mon doigt, elle s'est évaporée, elle est collée. Par contre, un truc que je comprends pas, et c'est là que je vais en arriver au bémol de la vidéo, si on fait de la colle bleue comme ça, pour qu'on sache où on colle. Là, j'ai des collages qui étaient de plusieurs jours, hein, je parle de plus d'une semaine. Pourquoi avoir fait un colorant bleu qui reste? Ça, je ne comprends pas. Pour moi, ça aurait été utile si, en effet, on a beaucoup de collage à faire sur des maquettes toutes blanches ou toutes grises. On ne sait pas trop, souvent, on peut se perdre un petit peu et on peut ne plus savoir où on a mis de la colle. À ce moment-là, la colle bleue, elle est utile. Et pourquoi pas, le colorant bleu aurait pu s'effacer au bout de quelques heures. Mais c'est pas le cas. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre d'avoir de la colle teintée en bleu, puisque, alors, vous me direz, on s'en fout, après, on sous-couche la figurine et puis on peint par-dessus, donc il n'y a pas besoin. Mais vous voyez, ça fait vraiment un colorant bleu qui va donc rester en place, et qui n'a pas d'utilité autre que voir où on a collé au tout début, mais qui aurait pu disparaître, parce que je trouve que après, c'est gênant d'avoir ce colorant bleu qui reste. En plus, on ne peut pas savoir comment ça va réagir ensuite avec une peinture par-dessus. On reste sur des matériaux chimiques. Du coup, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réaction avec le fait que le colorant bleu reste? Je ne sais pas, imaginons, le colorant ressort par-dessus la peinture, par-dessous la peinture une fois que vous avez peint. C'est quand même un petit peu gênant et je suis pas sûr que ça soit utile. Je préférerais utiliser, donc à mon avis, si vous voulez acheter ce type de colle, préférez utiliser la colle transparente, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un colorant bleu dans une colle. Et voilà pour ce test. J'aurais tendance à dire que vous pouvez acheter d'autres colles qui seront largement plus utiles que celle-là, parce que elle a l'avantage d'être bleue pour certains collages, mais autrement il n'y a pas trop d'utilité, et je pense quand même que la colle Tamiya est bien meilleure. Donc voilà, je voulais vous faire mon avis là-dessus. Je vous remets le prix de cette colle ici, et évidemment il y aura quand même le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver le produit si vous êtes intéressé. Autrement, juste pour parler un peu de l'odeur, elle a quand même une forte odeur, bien moins désagréable que celle de la Tamiya, mais quand même relativement chimique. Hein. On sent qu'à l'intérieur, il y a
du dichlorométhane, hein, parce que vous pouvez me croire sur parole, je sais reconnaître un petit peu les produits chimiques à force. Du coup, c'est pas un produit qui est bon à respirer, donc pour ceux qui sont très très sensibles au niveau des odeurs et des produits chimiques, n'hésitez pas à mettre un masque et également un gant quand vous utilisez carrément ce genre de produit qui est quand même vraiment pas anodin. Quand vous utilisez des cols PVA ou ce genre de choses, là on est sur des éléments qui sont quand même très très peu nocifs, mais là sur ce type de produits qui déjà sont colorés dans le liquide et puis qui opèrent une sorte de chauffe des matériaux, on est forcément sur des produits agressifs, comme c'est marqué de toute façon sur le contenant, mais n'hésitez pas à vous protéger pour utiliser ce genre de produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce micro-test. On est revenu au test 99 pour ceux qui ont suivi, oui, parce que cette vidéo a été évidemment tournée avant les tests numéro 100. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents médias, vous avez la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, mais également le groupe Facebook, la chaîne Twitch sur laquelle je live régulièrement pour faire mes projets, vous avez également le fil Instagram pour ceux qui veulent m'aider, vous avez le lien MyHobbyPlace pour commander vos figurines, et également en direct le profil Tipeee pour m'aider sur les achats de la chaîne qui vont, j'espère, un petit peu évoluer parce que j'ai besoin de micros, oui, bientôt. Merci à tous, à bientôt et bon modélisme.